Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, grand est le plaisir pour moi aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter l'étude biblique. Aujourd'hui, nous allons enseigner au sujet du thème Église. C'est un mot qu'on répète souvent, mais en réalité, vous ne l'avez pas bien maîtrisé. Il en est beaucoup aujourd'hui qui ne considèrent Église que comme un bâtiment. Mais ce n'est pas la définition biblique du terme ecclésia. Le terme grec ecclésia signifie tout simplement assemblée. C'est ça le terme grec ecclésia, qui provient du verbe ekkaleo, un édifice où les chrétiens célèbrent leur culte. C'est ça, ecclésia. Mais le terme église, à l'origine, ne signifie pas assemblée, ne signifie pas un édifice. Non, mais plutôt des individus. C'est ça la vraie signification de l'Église. Il est curieux et constater que lorsqu'on demande à quelqu'un quelle église que tu fréquentes, il fait référence à un bâtiment. Bon, moi, je suis marché dans telle église, église des pasteurs, un tel, mais en réalité, c'est pas ça, église. Vous avez besoin de changer. Allons, lisons un verset biblique pour que nous puissions éclaircir ce que nous voulons dire. Dans Romains chapitre 16, le verset 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Là, dans ce verset, Paul fait référence à l'Église qui s'est réunie dans une maison, au lieu d'un bâtiment, mais plutôt à un groupe de personnes. C'est moi, c'est vous, c'est nous qui sommes Église. Je veux que vous soyez bien maîtrisé ce thème aujourd'hui. Nous avons un autre verset biblique. Lisons Éphésiens chapitre 1er, le verset 22 et 23. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle du corps de Christ, le corps de Christ est constitué de tous les croyants en Jésus-Christ depuis lors de la Pentecôte jusqu'à son retour, selon Actes des Apôtres, chapitre 2. L'Église de Jésus-Christ présente deux aspects différents. Quels sont ces deux aspects? Premièrement, il y a ce qu'on appelle Église universelle. On a souvent entendu parler de l'Église universelle. Oui ou non? C'est quoi Église universelle en réalité? Église universelle est constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Christ. C'est ça, Église universelle.
Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, le verset 13. Donc, la véritable Église universelle de Dieu, elle est composée de tous ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ça, Église universelle. Maintenant, abordons le thème de l'Église locale. Je pense que vous êtes très clair concernant ce qu'on appelle Église universelle. C'est quoi Église locale? L'Église locale est décrite dans Galates, chapitre 1er, le verset 1 et 2, de la part d'apôtre Paul. Voyons ensemble qu'est-ce que Paul a dit concernant Église locale. Galates chapitre 1er, le verset 1 et 2. Lisons ensemble. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Dans la province de Galatie, il y avait plusieurs églises. Là, Paul fait référence aux églises locales. Comme aujourd'hui, nous pouvons prendre des exemples. Il y a des églises baptistes, des églises pentecôtistes, des églises catholiques, églises adventistes, etc., etc. Elles sont nombreuses. Là, on parle de l'église locale. Il ne faut pas confondre le thème Église universelle et Église locale. Il y a pas mal de personnes qui donnent leur propre définition, leur propre signification concernant Église locale et Église universelle. Nous, c'est notre devoir de vous éclaircir. Ça fait longtemps. J'ai écouté des pasteurs qui font des études concernant Église locale et Église universelle, mais très souvent qui ne sont pas vraiment bien détaillés. Il est vrai que ce sont des thèmes difficiles à comprendre. Il y a du grand mystère dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous guider, pour nous éclairer. Il y a pas mal de fausses doctrines dans le monde actuellement. Le problème, ce n'est que des mauvaises interprétations de la Bible. Et moi, je vous conseille, vous qui avez la soif d'enseigner la parole de Dieu, il faut d'abord demander à Dieu de vous conduire, de vous ouvrir les yeux avant de l'enseigner. C'est mon conseil pour vous. Et je vous conseille tous d'aller étudier la Bible si vous avez la possibilité. Parce que dans Osée chapitre 4, le verset 6, il nous dit que mon peuple périt faute de connaissances.
C'est-à-dire, il y a pas mal de personnes qui vont poindre la direction de l'enfer à cause des mauvaises interprétations de la Bible. Les membres des églises locales doivent chercher la communion et l'édification au sein d'une église locale. Je reprends pour vous. Les membres de l'église universelle doivent chercher la communion et l'édification au sein d'une église locale. Dans les églises locales, on trouve des rassemblements des membres de l'église universelle. Prêtez-moi vos attentions, s'il vous plaît. Moi, je voulais présenter trois pingas. Vous pouvez comprendre quand je parle du pinga. Ça, c'est le langage de nos anciens parents. Moi, bon, yon pinga, si vous faites tel bagay, mais ça capri vous. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je vais présenter trois pingas à tous ceux qui sont des membres des églises locales. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'église de Jésus-Christ, c'est principe et discipline. De la même manière que dans vos travaux, il y a beaucoup de discipline. C'est de même que pour l'église de Jésus-Christ. Lorsque Dieu vous a placé dans une assemblée de l'église locale pour persévérer en attendant de l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu vous a placé là et vous-même, avec propre gré ou déplacer ou aller chercher une autre assemblée. Vous allez à la recherche d'une autre assemblée. À moi, je n'aime pas cette assemblée. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a pas mal de raisons. Il y a des personnes qui ont laissé leur assemblée à cause qu'ils réalisent il y a une circulation des péchés dans cette église. Je veux vous dire la vérité. Ne laissez pas vos assemblées par votre volonté personnelle sans l'approbation de Dieu. Ne faites pas ça. Utilisez la sagesse. Utilisez la sagesse. Quand je parle de votre assemblée, dans chaque assemblée, il y a un pasteur. Je ne vous conseille pas de suivre un groupement de personnes pendant des années qui n'ont pas voulu avoir un pasteur pour les guider. Selon la parole de Dieu, vous avez besoin d'un berger. Alors, je ne sais pas de quelles circonstances, de quelle atmosphère vous choisissez de laisser vos assemblées. Vous laissez votre pasteur. Vous allez à la recherche d'un autre berger sans la volonté de Dieu. En saisissant des prétextes, oh, cette église, je vois, ça ne marche pas bien, il y a du péché qui circule à l'intérieur de cette église, ou du moins, dans cette assemblée, il n'y a pas d'assez d'amour fraternel, etc. Vous avez pas mal de raisons pour laisser votre assemblée. C'est un risque pour vos saluts, mon frère. Oui,
C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous a placé là. Que dit la Bible au sujet du péché qui circule dans une assemblée que Dieu a connue? Je parle là des assemblées que Dieu a connues. C'est Dieu qui l'a implanté. S'il y a des difficultés, des péchés, qu'est-ce qui apporte le péché? Le péché vient du diable. Le péché ne vient pas de Dieu. Et Satan, le diable, il lance des flèches aux gens pour qu'ils puissent tomber dans les péchés, dans la désobéissance. Voyons ensemble que dit la Bible à ce sujet. Dans Romains chapitre 5, le verset 20b, lisons ensemble. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Je reprends pour vous. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Qui ça veut dire? Côté vinguen en pile désobéissance, peut-être qui part là, mais qui vient rentrer. C'est un ennemi qui a fait cela. Si auparavant, votre assemblée était une assemblée saine, sanctifiée, mais brusquement, vous voyez que les choses changent. Pense toujours qu'il y a un ennemi. Ce n'est pas la bonne raison de laisser votre assemblée pour aller à la recherche d'une autre sans la volonté de Dieu. Parce que dans ce verset, la Bible nous dit, côté en pile péché rentré, côté vinguen désobéissance, le trouble, Dieu a la capacité de retracer la bonne marche de son église. Ne laissez vos assemblées pour aucune raison sans la volonté de Dieu. Si c'est pas Dieu qui vous a demandé de la laisser. C'est mon premier conseil pour vous. Deuxième pinga, mes frères et sœurs, mon ami. Si Dieu vous a placé dans une église locale de manière présentielle, ne cherchez pas à affilier dans une église en ligne. Comme je vois aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. Et les gens n'ont pas voulu aller à l'église. La grande majorité cherche à affilier dans une église en ligne. C'est une faute gravement grave, mon frère, ma soeur, c'est une faute gravement grave. Si Dieu vous a placé dans une église locale, marchez dans cette église pour entretenir vos persévérances. Ne restez pas chez vous pour dire que moi je vais adorer chez moi, j'ai pas besoin d'aller dans aucune église. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Que dit la parole de Dieu dans Psaume 122, le verset 1er. Le serviteur a déclaré, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Lorsqu'on voit allons, on voit là un point de départ. Allons, un point de départ, mon frère, ma soeur. Il faut déplacer. Les dit moi sentime bien, moi sentime content lorsque yo dit en aller dans la maison du Seigneur pour que nous puissions adorer notre Dieu. C'est un déplacement. Vous laissez chez vous, vous laissez vos lits, vous laissez vos chaudières, vous laissez vos activités, vous laissez cette maison pour éviter de ne pas trop distraire. Allez dans la maison du Seigneur. Allez, prosternez-vous
dans cette assemblée locale que Dieu vous a placée pour adorer votre Dieu, votre Seigneur. Ne dis pas, je reste chez moi, je suis affilié dans une église en ligne. Si vous n'avez pas d'assemblée, si le Seigneur n'est pas encore vous orienté dans une bonne assemblée, vous avez la raison de rester chez vous jusqu'au moment où le Seigneur vous a orienté dans une assemblée. Là, vous pouvez suivre votre service en ligne, mais ne prends pas ça comme l'habitude de rester chez vous et vous affilier dans une assemblée en ligne. C'est faux. Le plus souvent, vous êtes dans des désobéissances, vous voulez faire ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que personne a le contrôle de votre vie. Vous cachez dans votre maison. Vous ne voulez pas aller dans une assemblée pour que les bergers contrôlent votre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils font partie des assemblées en ligne. Mais quand vous regardez leur vie, c'est vraiment pire. Moi, j'ai fait la scène en ligne. Moi, je suis tous mes services en ligne. Je ne vais pas participer dans aucune assemblée. Mon frère, coquin. Mon frère, coquin. Ma soeur, ou qu'on ça va gérer à coquin. Qui pasteur en ligne qui a contrôle la vie ou vrai? Ou voulez perdre un amour? Troisième pinga. Il peut arriver que Dieu vous a placé dans une petite assemblée. C'est sa volonté. Il vous a placé dans une petite assemblée. 2-3 grands monde. Peu de personnes dans cette assemblée. Mais vous voulez une grande église. Vous rêvez une grande église. Vous rêvez la foule. Vous rêvez une église là où le pasteur parle bien le français, parle bien l'anglais, je ne sais pas quelle langue que vous aimez plus. Vous voulez fréquenter une telle église. Vous laissez vos assemblées pour aller à la recherche d'une grande assemblée. Là, vous êtes sur la route de la perdition. Restez là où Dieu vous a placé, mon frère, ma soeur. Si dans cette assemblée, il y a 3 personnes, 10 personnes, je ne sais pas. Restez là parce que c'est là que Dieu vous a placé. Qui va à la chasse perd sa place. Il y a pas mal d'entre vous qui sont à la recherche du miracle, là où les gens parlent des choses qui vous intéressent. Oh, aujourd'hui, ils vont avoir du miracle. Aujourd'hui, nous aurons des prophéties extraordinaires. C'est ce genre d'assemblée que vous cherchez. Côté à bluffer ou côté à dire des choses qui n'ont pas de rapport le plus souvent avec la Bible. Je me rappelle qu'autre jour, dans ma prédication, j'ai mentionné des églises qui n'ont aucun rapport avec le salut de vos âmes. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. J'utilise un autre mot personnel à moi. Moi, au lieu de dire la Bible, c'est une épée à double tranchant, moi, j'ai dit, la vraie église de Jésus-Christ, si vous arrivez là, vous ne voyez pas une brosse métallique dans les mains du berger, ne restez pas là. La brosse métallique, c'est pour vous fourber, c'est pour vous nettoyer les crasses du péché, les crasses de l'orgueil, les crasses de l'émoi, les crasses de la chair. C'est ça l'évangile du brosse métallique. Si vous voulez marcher avec moi, mais vous ne voulez pas que j'utilise ma brosse métallique sur vous, allez là où vous sentez à l'aise. Allez.
Laissez-moi prêcher l'évangile avec ceux qui veulent sauver, ceux qui veulent aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Allez là où vous vous sentirez à l'aise. Les vrais bergers d'aujourd'hui ne vont pas aimer. Et si vous m'entendez, vous, le pasteur, qui ont vos brosses métalliques dans vos mains, ne pensez pas que vous allez aimer. Non, ne pensez pas ça. Vous n'allez pas aimer. Et surveillez-vous. Lorsque vous avez vos brosses métalliques dans vos mains, surveillez-vous. Il y a des faux frères, comme dit apôtre Paul. Surveillez-vous avec qui vous laissez votre famille, avec qui vous laissez votre ventre. Surveillez-vous, surveillez-vous. C'était un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter cette étude biblique. Excuse-moi si par hasard je vous offense. Excusez-moi. 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 C'est pour votre bien. Nous rencontrerons très bientôt dans une prochaine édition si nous sommes encore en vie. C'était votre serviteur, Pasteur Job Janit, depuis dans le pays de Chili. Au revoir.